Le lavage articulaire est-il réellement efficace? La présence de deux aiguilles dans l'articulation est l'occasion d'injecter également un corticoïde à la fin du lavage. La mise au repos de l'articulation est alors conseillée pendant, 2 à 4 jours. Pendant l'intervention, l'amélioration de la douleur liée à l'arthrose n'est pas immédiate, ni dans les jours qui suivent. Il faut quelques semaines pour voir apparaître cette amélioration. Elle est de toutes les façons vraiment transitoire et justifiera parfois de répéter cette opération de lavage articulaire. D'ailleurs, il n'existe pas aujourd'hui de preuve que le lavage articulaire soit plus efficace qu'une simple infiltration de corticoïdes. Cette technique de lavage articulaire présente-t-elle des risques? Bien sûr, le principal risque est toujours l'infection de l'articulation. C'est un risque très rare, mais qui ne peut être écarté, car dès qu'on met une aiguille dans une articulation, alors là il y en a deux a fortiori, et le passage d'un liquide qui vient de l'extérieur, eh bien, il y a un risque infectieux évident, d'où les conditions d'asepsie. L'infection d'une articulation est grave, je le répète, elle doit conduire à une hospitalisation et à un traitement antibiotique sous forme de perfusion. Dans les jours qui suivent un lavage articulaire, toute douleur intense, tout gonflement anormal du genou ou toute fièvre justifiera une demande d'avis auprès du médecin traitant, voire auprès du médecin qui a pratiqué le lavage articulaire. Quelles sont les particularités de la douleur propre à l'arthrose? La douleur de l'arthrose, dans la gonarthrose, vous l'avez compris, est plus souvent une douleur mécanique qui est augmentée par la mobilisation de l'articulation et la mise en charge de cette articulation. D'où le fait que le repos va calmer cette douleur. Elle peut évoluer de façon totalement imprévisible, avec des poussées aiguës, douloureuses, ou alors prendre une allure de type inflammatoire, avec la persistance de douleurs chroniques au repos très désagréables. La priorité du traitement pour votre médecin est la prise en charge de la douleur. Et nous disposons d'une large gamme de moyens. L'intensité de la douleur peut être évaluée facilement à l'aide d'échelles. Ce sont des échelles visuelles analogiques qui permettent de classifier la douleur. L'efficacité des différents traitements est évaluée également à l'aide de ces mêmes échelles et d'indices comme ce que nous appelons l'indice fonctionnel de Lequen, qui prend en compte le handicap, dont les deux composantes sont la douleur et la raideur. Toujours la douleur et la raideur. 3 types de mesures gèrent la douleur.